Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu as cliqué sur le titre de cette vidéo, c'est que sûrement tu es intéressé par la thématique des langues étrangères. Peut-être même que tu t'es lancé un nouvel objectif pour cette année 2021. Et cet objectif, c'est parler enfin la langue de tes rêves. Peut-être apprendre l'anglais, peut-être apprendre l'espagnol, peut-être apprendre le japonais, peut-être apprendre le russe. Bref, peut-être que tu veux vraiment mettre cette année à contribution pour enfin atteindre ton objectif et parler une ou voire plusieurs langues étrangères. Ou alors peut-être que tu as déjà par le passé essayé d'apprendre une langue étrangère, mais peut-être que malgré tes efforts et ta bonne volonté, tu n'as jamais vraiment eu les résultats escomptés. Ou alors peut-être que tu as passé du temps et de l'effort à apprendre une langue étrangère, mais malheureusement tu as tout oublié très rapidement, tellement qu'aujourd'hui tu n'as plus aucune connaissance sur la langue que tu as apprise à un moment T. Si tu te retrouves dans ces deux situations, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce qui suit va sûrement t'intéresser. Il n'a jamais été autant important de connaître des langues étrangères qu'aujourd'hui. Internet a vraiment chamboulé la façon dont on communique, la façon dont on fait du commerce et la façon dont on apprend les choses. Tellement qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrières physiques et géographiques à la connaissance et à la communication. Mais il reste encore une barrière. Et cette barrière, tu la connais comme moi. Cette barrière, c'est malheureusement ou heureusement, ce sont les langues étrangères. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté des langues étrangères. Mais le problème, c'est que apprendre une langue étrangère, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Apprendre une langue étrangère, ça demande d'apprendre plein de choses. Comme je le dis souvent, une langue étrangère est un univers complexe qui comprend lui-même des dizaines, voire des centaines de sous-compétences. Par exemple, si tu souhaites apprendre l'anglais, tu dois apprendre la grammaire de l'anglais, tu dois apprendre la conjugaison de l'anglais, tu dois apprendre la prononciation de l'anglais, tu dois apprendre à mémoriser du vocabulaire anglais, tu dois apprendre les temps de l'anglais, tu dois apprendre les exceptions en anglais. Et ça, c'est que pour l'anglais, mais peut-être que toi, tu es intéressé par une langue plus exotique, comme par exemple le japonais ou le russe. Alors là, il faut apprendre de nouveaux caractères, mémoriser des centaines, voire des milliers de nouveaux caractères, ou alors apprendre un nouvel alphabet. C'est pourquoi apprendre une langue étrangère, ça peut être un véritable parcours du combattant. Et le grand problème avec les langues étrangères, tu le connais sûrement comme moi. Le problème, c'est que bien souvent, il y a un déséquilibre entre la motivation et l'effort qu'on fournit pour apprendre une langue étrangère et bien souvent avec les résultats qu'on obtient en retour. Bien souvent, il y a un énorme clivage comme ça entre les efforts qu'on fournit et les résultats qu'on a en langue étrangère. C'est pourquoi il peut être facile de se démotiver et c'est pourquoi la plupart des gens, la plupart d'entre nous, malheureusement, n'atteignent jamais leur objectif d'apprentissage en langue étrangère. Et c'est malheureusement pourquoi la plupart d'entre nous sont un peu déçus, voire frustrés par les langues étrangères parce qu'ils se disent finalement, peu importe ma bonne volonté, peu importe mes méthodes, peu importe mes efforts, bien souvent, je n'arrive pas à avoir les résultats escomptés en langue. Alors, comment je peux faire pour enfin parler la langue de mes rêves? Le problème, c'est que la plupart des méthodes qu'on enseigne traditionnellement pour apprendre des langues étrangères ne sont pas celles les plus faciles et surtout ce ne sont pas ces méthodes qui donnent le plus de résultats quand on souhaite apprendre une langue étrangère. Bien souvent, les méthodes traditionnelles nous font apprendre une langue à l'envers. Ça veut dire qu'on va apprendre une langue à travers sa grammaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas apprendre la langue, on va apprendre la grammaire et ensuite on va essayer d'apprendre la langue à travers les règles grammaticales complexes. Ou alors tout simplement, on va apprendre une langue totalement à l'envers. Ça veut dire qu'on va commencer à mémoriser des mots qui bien souvent, tu ne vas jamais vraiment retrouver ces mots dans la vie de tous les jours et c'est pourquoi finalement malgré tes efforts, malgré tout ça, malgré les connaissances que tu accumules, tu n'arrives pas, ce ne sont pas des connaissances pratiques et tu n'arrives pas à utiliser ces connaissances dans la vie de tous les jours. Peut-être que tu as essayé d'apprendre la langue de tes rêves à travers des livres de grammaire complexes. Peut-être que tu as mémorisé des règles grammaticales toutes faites, mais tu t'en es rendu compte par toi-même. Une fois que tu avais assimilé ces règles grammaticales, dans la vraie vie, tu n'arrivais pas à les utiliser, ces règles de grammaire, tu n'arrivais pas à les comprendre et c'est pourquoi ça te bloquait totalement parce que c'est comme si tu avais comme ça plein de règles pour parler la langue de tes rêves, mais ces règles, tu n'arrivais jamais à les mettre en pratique ou alors quand tu essayais de communiquer, tu pensais tellement à toutes ces règles de grammaire que finalement ça te paralysait et tu ne savais pas comment faire le premier pas, tu ne savais pas comment parler la langue de tes rêves. Alors c'est pourquoi peut-être que toi, ce que tu cherches, c'est une méthode beaucoup plus intuitive pour apprendre une langue étrangère, une méthode beaucoup plus naturelle et surtout une méthode qui te permettra enfin de rééquilibrer la balance entre les efforts que tu fournis pour apprendre une langue étrangère et les résultats que tu auras en langue étrangère. Une méthode qui te permette qu'à chaque fois que tu apprends une langue étrangère pendant 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, à chaque fois que tu te lances dans l'apprentissage d'une langue étrangère, à chaque session d'apprentissage, tu puisses enfin avoir les résultats escomptés.
La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes alternatives pour apprendre des langues étrangères et bien souvent, ces méthodes alternatives offrent beaucoup plus de résultats, sont beaucoup plus naturelles, sont beaucoup plus simples et sont beaucoup plus ludiques à mettre en place. Et c'est pourquoi elles apportent beaucoup plus de résultats que les méthodes traditionnelles. Malheureusement, bien souvent, quand on apprend une langue étrangère, on n'entend jamais parler de ces méthodes alternatives. On entend plutôt parler des méthodes traditionnelles, c'est-à-dire apprendre une langue à travers des règles grammaticales complexes, c'est-à-dire apprendre, mémoriser tous les mots d'une langue pour avoir un maximum, emmagasiner un maximum de mots pour pouvoir répondre à toutes les situations de la vie de tous les jours. Le problème, c'est que tu le sais comme moi, ces méthodes fonctionnent très mal. Par exemple, si on prend deux personnes, par exemple, on va dire que, on va voir deux personnes comme ça. Alors ça, cette bougie, c'est la personne A, et ça, cette bougie, c'est la personne B. On donne à la personne A se lance comme objectif d'apprendre le russe. Et pour ça, elle se donne 6 mois. La personne B se donne le même objectif. Cet objectif, c'est d'apprendre le russe. Et pour ça, la personne B se donne aussi pour objectif d'apprendre le russe en 6 mois. La personne A utilise les méthodes traditionnelles pour apprendre une langue et la personne B utilise les méthodes alternatives pour apprendre ou des méthodes beaucoup plus naturelles pour apprendre une langue. C'est-à-dire que la personne A va acheter un bouquin, un manuel de grammaire complexe pour apprendre la grammaire du russe, va essayer de mémoriser tous les mots du russe, va essayer de mémoriser les règles grammaticales du russe, les déclinaisons du russe, alors que la personne B, tout simplement, ce qu'elle va faire, elle va tout simplement rentrer en immersion dans la langue. Ça veut dire qu'elle va s'entourer du russe, elle va essayer de pratiquer tous les jours, elle va essayer de regarder des séries en russe, des films en russe, écouter des podcasts en russe. À ton avis, quelle est la personne qui aura le plus de résultats dans l'apprentissage du russe? Tu l'auras deviné, il y a de grandes chances pour que ce soit la personne B qui ait le plus de résultats en russe. Et encore mieux, la personne B, comme elle va prendre plaisir à apprendre le russe, parce qu'elle va apprendre le russe à travers des dialogues concrets, à travers des séries, à travers ses séries préférées, à travers ses films préférés, elle va vraiment prendre plaisir à apprendre cette langue. Ça veut dire que ça va lui booster sa motivation et ça va lui permettre d'atteindre son objectif encore plus rapidement et surtout en prenant plaisir à apprendre une langue étrangère. Voilà, la méthode alternative pour apprendre une langue, c'est tout simplement apprendre une langue un peu comme tu as appris ta langue natale, c'est de rentrer en immersion dans la langue et c'est comme ça que tu pourras mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre une langue beaucoup plus rapidement. C'est pourquoi moi, si j'avais qu'un seul conseil à te donner, c'est le conseil que j'aurais aimé recevoir à l'époque où j'essayais d'apprendre le russe, l'ukrainien, j'essayais d'apprendre plein de langues en même temps, mais que je galérais dans mes apprentissages. C'est tout simplement, essaye d'apprendre toujours une langue à travers son contexte et non l'inverse. Ça veut dire que pour apprendre une langue, tu dois rentrer dans le contexte de la langue, tu dois t'entourer de cette langue et c'est comme ça que tu pourras absorber cette langue, c'est comme ça que ton corps pourra se créer des mécanismes, ton cerveau se créera des mécanismes pour comprendre cette langue, pour communiquer dans cette langue et pour comprendre la grammaire de cette langue. Et une fois que tu as assez de contexte, une fois que tu as construit en quelque sorte le modèle mental de cette langue, c'est-à-dire que tu as construit les fondamentaux de cette langue, c'est là que tu pourras peut-être te lancer dans la grammaire, d'en mémoriser plein de mots, etc. Et c'est ça le secret qui te permettra d'apprendre une langue beaucoup plus rapidement et surtout de rééquilibrer la balance entre effort et résultats que tu auras dans une langue étrangère. J'en ai marre de voir toutes ces personnes qui balancent leurs rêves à la poubelle parce qu'elles n'arrivent pas à avoir des résultats dans les langues étrangères. C'est la raison pour laquelle j'ai pris 3 de mes meilleures formations pour apprendre une langue étrangère et j'ai réuni ces 3 formations dans un pack de 3 formations que j'ai intitulé « Vaincre les langues étrangères ». Parce que le but de ce pack, c'est de te partager tout ce que j'ai appris en apprenant plusieurs langues, te mettre vraiment tout ce qui fonctionne le mieux pour t'aider toi aussi à enfin avoir des résultats avec les langues étrangères. Alors dans ce pack « Vaincre les langues étrangères », tu vas avoir accès à 3 formations. Tu vas avoir accès à la formation Langue Express où je te partage la méthode que j'ai développée, la méthode de la double traduction pour apprendre une langue naturellement, un peu comme tu as appris ta langue natale et surtout pour apprendre une langue d'une manière ludique et avoir un maximum de résultats avec les langues. Ensuite, dans la deuxième formation, devenir un ou une polyglotte, ici je te dévoile les secrets des plus grands polyglottes, les hacks, les techniques, les astuces, les méthodes, les stratégies des plus grands polyglottes, des hyper polyglottes, des personnes qui parlent plus de 15 langues pour apprendre plein de langues rapidement, facilement, d'une manière ludique et surtout d'une manière naturelle. Et enfin, dans la troisième formation, mémoriser 1000 mots en 30 jours, je te partage une méthode dont tu n'as jamais sûrement entendu parler qui va te permettre d'emmagasiner un grand nombre de mots très rapidement et donc ça va te permettre vraiment de booster l'apprentissage de la langue que tu souhaites apprendre parce que comme tu le sais, apprendre une langue, c'est comprendre la langue, comprendre le contexte de la langue, mais tu ne pourras pas comprendre une langue, tu ne pourras pas bien communiquer dans une langue si tu n'as pas beaucoup de vocabulaire. Et c'est pourquoi le but de cette troisième formation, c'est de te partager des techniques qui sont habituellement utilisées par les champions de la mémoire pour battre des records de mémorisation et surtout pour pouvoir adapter ces techniques à la mémorisation du vocabulaire en langue. Et ici, le but, c'est que tu puisses vraiment emmagasiner un grand nombre de mots dans la langue de tes rêves parce que vraiment, cette méthodologie s'adapte à toutes les langues le plus rapidement, le plus efficacement possible pour pouvoir vraiment donner
donner un coup de boost dans ton apprentissage et pouvoir passer un nouveau palier ou alors le premier palier dans la langue que tu souhaites apprendre. Et vraiment, l'objectif de ce pack, c'est que dès la fin de ce pack, tu puisses enfin vaincre les langues étrangères. Ça veut dire que vraiment, tu puisses enfin prendre du plaisir à apprendre des langues étrangères et surtout que tu puisses enfin mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs en langue étrangère et parler la langue de tes rêves. Alors vraiment, dans ce pack, je te partage des méthodes universelles, des stratégies universelles qui vont vraiment s'adapter à toutes les langues que tu souhaites apprendre parce que vraiment, ici, c'est la méthodologie pour apprendre des langues plutôt qu'apprendre une langue en particulier. Ça veut dire que tu pourras adapter tout ce que tu vas apprendre dans cette formation directement à la langue que tu souhaites apprendre ou alors aux langues, à plusieurs langues que tu souhaites apprendre. Et le résultat à long terme, c'est que tu puisses enfin reprendre confiance en tes capacités quand on parle de l'apprentissage des langues étrangères, que tu puisses enfin avoir des résultats en langue et encore une fois, que tu puisses enfin rétablir la balance entre efforts que tu fournis en langue et les résultats que tu auras en langue. Et cette formation, elle est absolument pour tout le monde. Cette formation, elle est pour toutes les personnes qui sont motivées et qui souhaitent enfin mettre à contribution cette année 2021 pour apprendre une nouvelle langue ou voire apprendre plusieurs langues étrangères. Donc voilà, toutes les informations se trouvent en bas de cette vidéo. Je te laisse le temps de lire tout ça, de voir vraiment cette formation, elle est faite pour toi. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.